Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il m'a été posé une question sur la composition d'une photo avec des ombres lorsque la photo était en contre-jour. Je remercie donc Bob Wilmund, j'espère que je n'écorche pas son nom, pour me l'avoir posé. Et donc voici la réponse en vidéo. Tout d'abord, je me suis penché sur qu'est-ce qu'une photo en contre-jour. Eh bien voilà, une photo en contre-jour, si on fait une recherche dans les photos sur Google Photos, on voit souvent des photos avec un arrière-plan très clair et un avant-plan très sombre. Bien souvent, sur ces photos, le fait que le premier plan soit sombre, on ne constate absolument pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre dessus. Par contre, on a un découpage type ombre chinoise qui s'opère. Donc ici pour l'église. Par contre, lorsqu'on regarde une image, par exemple ici sur cette photo, on voit qu'il y a le soleil qui est rasant avec la mer. Donc on a un arrière-plan clair et on a ici un premier plan où le personnage n'est pas complètement sombre, hein, on peut encore voir quelques détails et on a effectivement ici une ombre. Donc on va voir comment calculer cette ombre. Pour cela, j'ai pris une photo au hasard avec 3 personnages, de façon à ce que ça soit plus simple. La technique utilisée va être la technique de l'ombre projetée en dessin, c'est avec les points de fuite. Je pense que ça doit vous évoquer quelques souvenirs d'école. Au niveau du... j'ai donc, pour cette photo, je l'ai mise ici, j'ai rajouté un canal alpha, j'ai ramené aussi une image de notre personnage principal lorsque je vous parle des ombres portées, et j'ai collé un calque blanc en image de fond. Penchons-nous sur ce calque blanc. Je vais cliquer dessus et je vais aller dans calque, échelle et taille du calque. Je clique dessus. Je vais déclipper ici la graphe de façon à ne plus conserver l'homothétie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la hauteur. Donc ici, je vais multiplier par 2. Donc multiplier par 2. Je clique au-dessus et comme vous pouvez le voir, l'image s'est multipliée par 2. Il ne reste plus qu'à cliquer sur échelle. On a une mise à l'échelle qui se fait en bas. Voilà. Donc j'ai maintenant mon calque qui a doublé de taille. Je vais aller dans Images et je vais aller dans ajuster le canevas au calque. Ce qui fait que maintenant mon image prend la taille du calque. Je vais ajouter un nouveau calque ici. Donc ça c'est juste pour que vous puissiez avoir une visibilité. Jette un calque transparent et avec ces dimensions là. Je vais le mettre en haut de la pile grâce à ces petites flèches. Le voilà ici. Et je vais l'utiliser pour mes tracés. Première chose. On va déterminer le point de fuite. Donc, ici sur ma photo, je vais prendre les points de fuite. Alors pour cela, on peut observer que le soleil est quelque part dans ce coin-là, c'est-à-dire hors champ de photo. Par contre, on voit bien ici les ombres, et vous voyez bien que ça part un petit peu en éventail. Hein. On va pouvoir les calculer, ce point de fuite. Donc on va prendre un outil crayon. Alors, je vais prendre une petite taille parce que le but étant de... Ouais, je prends... Voilà. Je mets en 5. Je vais donc cliquer ici sur le bout de mon ombre, appuyer sur la touche Maj, la maintenir enfoncée. Vous pouvez d'ailleurs voir le raccourci des touches ici en haut. Alors là, j'appuie sur le milieu de ma souris pour descendre, tout en maintenant la touche Maj, vous voyez. Et je vais tirer le plus loin possible en rasant la tête avec ma ligne. Vous voyez bien en bas, je rase la tête avec la ligne. Et je clique. J'ai ma première ligne. Je vais faire la même chose ici. Donc je clique. Je rase la tête. C'est-à-dire que là, je ne regarde pas du tout où va ma souris en haut. Je n'observe que la partie de la casquette du petit garçon, là. Et voilà. Donc là, on a une deuxième projection.
Et ici, avec mon point de projection, maintenant je vais contrôler. Pour confirmer mes projections, je vais donc cliquer ici maintenant sur mon petit point d'intersection, appuyer sur Shift, araser comme un rayon de soleil au-dessus de la tête de mon personnage, et je vérifie ma projection. Donc ici, on a déterminé le point de projection de mon ombre. Je vais ensuite, avec l'outil de mesure, vérifier la proportion de l'ombre. Donc ici, on va avoir une mesure du personnage en hauteur. Alors, je vais venir jusqu'au talon. Voilà, la tête à ce talon-ci. En bas, je l'affiche en centimètres. Et donc ici, j'ai apparemment 1,5 m. Pas très grand. 1,5 m. Alors, je reclique ici pour mesurer. Toc. Voilà. Et je vais jusqu'au bout de l'ombre. Et là, j'ai 1,13 m. On voit bien que la proportion est à peu près de 1 pour 1, quoi. Donc la hauteur égale la longueur de l'ombre. C'est-à-dire que ici, on a des rayons à 45 degrés par rapport, une projection à 45 degrés par rapport à la source de lumière. Je vais donc faire apparaître ma petite rousse. Bon, voilà. Je vais commencer par la dupliquer. Hop. Et ensuite, je vais tout simplement faire une sélection. Donc ici, je fais disparaître. Mais là, je vais faire une sélection de mon canal alpha. Alors le seuil, je recommence. On va faire un seuil à 0 alors. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donnerait? Il y a des transparences là-dessus. Bon, ma sélection, je vais l'inverser. Pour ça, CTRL I, ça va plus vite. Et je vais faire un CTRL plus. Qui, normalement, alors, édition, remplir avec la couleur de premier plan, CTRL plus. Ah, non, pardon, CTRL virgule. C'est moi qui lis une bêtise. Donc, CTRL plus virgule, voilà, hop. On va maintenant, je vais faire un CTRL maj A pour ne plus être en mode suppression. Je prends une petite brosse et je finis, zut, je finis de lui remplir les blancs. Voilà, donc maintenant les blancs sont remplis. Il ne reste plus que à reprendre ma rousse ici qui était en dessous et je vais maintenant lui mettre une opacité. Alors j'agrandis, voilà, juste pour avoir quelques petits détails parce qu'on a toujours des lumières de débouchage même si elles sont pas très fortes. Alors si le terme lumière de débouchage ne vous parle pas, c'est un terme photographique. Par exemple, lorsque vous prenez une photo avec un éclairage en arrière-plan et latéral, vous avez, pour retrouver quelques lignes au niveau du visage ou autre, vous avez une lumière qui est plus ou moins de face ou trois quarts qui permet de voir le personnage. Donc là, on voit que notre personnage maintenant est à l'avenant des autres, c'est-à-dire qu'on a à peu près la même lumière de débouchage, peut-être même un peu moins. Vous voyez, ici c'est vraiment très sombre, mais on a quand même de la lumière ici, hein, on a un léger débouchage, donc je vais le laisser comme ça. J'effectue maintenant un clic droit et je vais fusionner vers le bas. Voilà, ma rousse est prête. Comme on a un rapport de 1 pour 1, quelle chance, il suffit que je duplique ce calque, ici, pour avoir mon ombre. Alors, observons les ombres. Ici, elles sont vraiment très très noires et très très nettes. Ah oui, pardon. Donc, ce que je dois dupliquer, c'est ceci, pardon. C'est juste la partie noire. Donc, je suis revenu en arrière, comme vous avez pu voir. Je duplique ici. Et ça, je vais l'appeler ombre. Ce n'est pas de l'espagnol pour dire homme, mais bien, je parle bien de l'ombre. Voilà, donc ici, il ne me reste plus qu'à fusionner vers le bas. Hop.
Donc fusionner vers le bas va fusionner le premier calque sélectionné avec le calque suivant dans la pile. Voilà. Au niveau de l'ombre, il suffit maintenant d'aller dans calque et dans transformation, je vais faire un miroir vertical. Voilà. Donc ici, j'ai mon miroir vertical. Je vais déplacer mon ombre. Zut. Donc déplacement ici, calque actif. Voilà. J'ai déplacé mon ombre. Je vais la mettre dans un coin. Pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'elle atterrit. Je vais revenir sur mon premier calque, ici. Je vais reprendre mon crayon. Voilà. Et je vais retracer une ligne de fuite. Donc, alors, il faut essayer de prendre le plus grand possible sur l'image, de façon à avoir la meilleure définition. Alors, je clique, j'appuie sur Mage, je lui frôle la tête par son centre, je tire un maximum, et j'ai ma ligne. On va prendre maintenant la cote de notre ombre. Ici, on avait la chance que ça tombe à 1 pour 1, mais c'est pas toujours le cas. Donc pour cela, on va utiliser l'outil de mesure. Je vais prendre ici donc la tête et le bas de mon petit personnage. Et ici, on voit qu'on est à 38,65 cm. On le voit également en bas ici, c'est important. Et on va en profiter. On va prendre un petit crayon. Toujours au niveau du calque, on trace nos guides. Je vais prendre ici au niveau de l'ombre, j'appuie sur Shift, pardon. Oups. C'est bien si je fais ce que je dis. Alors, je clique ici au niveau de l'ombre, Shift, et regardez en bas. On a ici, tout en bas dans la règle, on a l'information de longueur. Donc, il suffit que je suive la ligne ici, et que je me mette, donc on était à 38 à peu près, hein. Donc je me mets à 38,40, hein, il y a une petite dilatation, hop. Donc ici, j'ai maintenant le niveau de mon ombre. Il ne reste plus qu'à maintenant déplacer mon ombre. Donc je me mets là, outil de déplacement. Alors je vais mettre un guide ici, au niveau du bout de mon ombre, comme ça je le vois. Donc je déplace ici mon ombre. Donc j'ai la longueur, et je vois qu'ici en longueur je ne suis pas bon. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par prendre l'outil de cisaillement, ici, hop. Donc je cisaille un peu, je vois que ça s'allonge. Alors je vais mettre un peu plus d'opacité, puisque maintenant j'ai mon guide. Alors on y est presque, mais c'est pas ça. Donc je vais cisailler. Alors pour cisailler, là c'est bon. Je suis dans l'axe. Il faut maintenant que le talon ici corresponde au talon là-bas. Donc je vais mettre ma tête en bas, ici sur mon guide. Hop. Et je vais tenter de déformer ça. Donc pour ça, je vais prendre l'outil de perspective. Et je vais allonger, s'il veut bien. Alors, je vais masquer l'ombre en dessous pour voir le genre de cochonnerie que je fais. Voilà. Hop. Alors, ça lag pas mal, parce que là, je suis en train d'enregistrer. Je vais annuler, je vais reprendre. Donc, perspective. Alors, ce que je cherche à faire, moi, c'est d'aller au contact
Voilà, hop, le pied au contact, voilà. Ici. Voilà, donc j'ai réussi ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer sur transformer. Hop. Je réaffiche l'ombre. Je mets l'opacité à 80, à 93%, c'est à peu près la même chose qu'à côté, hein. Là, ici, c'est plus clair, là, c'est plus sombre. Et ici, c'est déjà un peu plus... Donc, il n'y a pas une constance au niveau de l'éclairage. Il ne me reste plus qu'à retirer mes repères. Il ne reste plus qu'à retirer mon fond. Et ma foi, il ne me reste plus aussi qu'à flouter mon ombre maintenant. Donc, on va dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Ici, je clique sur la petite croix pour aller sur une zone. Voilà. Ici, j'ai un flou de 9. On va mettre 10%. 10 pixels, pardon. Voilà, c'est flouté. J'utilise l'outil de sélection rectangulaire. Je reprends ma photo. Voilà. J'ajuste. La sélection est bonne. Et maintenant, je prends l'image et renier selon la sélection. Voilà. Notre image est terminée. Et on a pu ajouter un personnage supplémentaire sur cette photo. Voilà, en espérant que ce tuto vous ait plu. Merci de mettre un petit like, de me laisser un commentaire, c'est toujours sympathique, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis ma foi, je suis pas contre, j'ai un compte G+, hein, vous pouvez le voir sur la chaîne. N'hésitez pas à me partager vos réalisations, je serai très content de les voir. Merci. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.